PG Forever. DDD contre Pyramitra. C'est parti, on va voir ce que ça donne. Hein. Là, évidemment, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour savoir que c'est un gros tas, DDD, puis que Pyramitra, c'est un perso à combo. Donc, on voit tout de suite la dynamique du jeu. Hein, ça va être très agressif de la part de PG. C'est un perso extrêmement rushdown qui va pouvoir, voilà, à la moindre petite seconde où il a un petit peu un moment, il va pouvoir être tout de suite sur le DDD ici. Avec ce down air up smash. Après voilà, on n'oublie pas hein, le marteau de Roi Dadidou est vraiment disjoint. C'est, je crois, l'un des plus grands disjoints du jeu, si ce n'est le plus grand. Donc, et ça fait mal. Donc voilà, rien n'est évidemment évident non plus pour Pyramitra, même si le match-up est quand même assez sale. Voilà, les deux joueurs qui se cherchent un petit peu. Comme j'aime bien dire, ils apprennent un peu à se connaître. Et ce forwarder qui aura été trouvé, le Magic Percent qui annonce toujours les malheurs. Donc Forever ici qui catch bien. Malheureusement, la hitbox du side B va au-delà de la hurtbox du personnage. Donc on ne peut pas juste faire une dash attack comme ça. Mais oh les shrap pour l'instant de la part de notre cher Forever. Qui pour l'instant a réussi à bien extendre son avantage. Hein. Donc voilà. Après on voit qu'il joue pas mal de patterns. Hein. C'est un personnage à pattern, c'est-à-dire que c'est un boss de Dark Souls. Il a des patterns plutôt bons. Mais une fois qu'on les trouve, des fois qu'il peut être difficile à s'adapter. Mais ouais, là il va falloir trouver ses stocks. Forever ici qui se bat hein, contre la vitesse, c'est un peu triste à voir un personnage aussi lent face à un personnage aussi rapide que Mitra, excusez-moi. Ça va chercher loin malheureusement, ça va pas marcher ici et ça reverse. Sensation de reverse ici, hein. Déjà 100% sur cette deuxième stock. Beau cette B ici pour catch, 150% du côté de la Pyra, qui n'aura toujours pas perdu ses stocks. Ok nice, belle patience de la part de Forever avec ce Gordo qui va prendre ses stocks, hein, mais quand même 130% de retard contre une Pyramitra, c'est vraiment délicat. Hein. Et n'importe quel move qui va tuer. Ça marche une fois mais pas deux. Le Jack il tuera pas. Voilà, on voit Forever, hein. Il sait très bien dans quelle situation il se trouve. Et que c'est quand même délicat, il faut faire attention. Peut-être un peu plus jouer sur ses disjoints. Un peu moins sur les Gordos, parce qu'à chaque fois ça se retourne contre lui. Hein. Aïe aïe aïe. C'est ça le problème dans les situations de cette play, des situations de corps à corps. Ça va être Pyramitra qui va l'emporter. Et puis, ouah, c'est dash attack sur le dos. On voit, hein. PG qui arrive bien à lire l'activation du Gordo. Ici, et juste à foncer au corps à corps, ce qui marche très bien. Hein. Vous voyez la vitesse de Mitra, mais c'est de la folie. C'est de la folie, genre. La vitesse de ce perso au sol, c'est incroyable. Gordo ici qui monte vite les pourcents quand même. Hein. Faudrait réussir à prendre ses stocks maintenant, ça pourrait vraiment changer la donne. Malheureusement, on se fait reverse, c'est dommage. Dash attack était un peu trop. Hein. Forever qui a de la peine à trouver des solutions. On voit vraiment un contrôle du terrain presque total de la part de PG. Hein. C'est lui qui dicte les règles de cette partie. Là, il est en train de jouer contre les 10 commandements de PG. Un Gordo qui sera passé. Mais pourquoi au final? Pas pour grand chose, c'est juste ça le problème. C'est que c'est beaucoup de risques pour un très gros reward. Et belle patience de la part de PG. Avec ce shift dans les airs. Donc 1-0 pour PG. Solide PG. Incroyable. D'ailleurs, je pense qu'entre les matchs, la caméra est sur moi, je suppose. J'ai pas de retour direct, mais bim les boys. Il a l'endroit? Je vois pas. Il a l'endroit. Voilà les boys. On m'a donné un drapeau. Team solide. La dinguerie. La dinguerie, PG il a gagné. Du coup, on brandit. On brandit le drapeau, mon ref. Ouais. PG il a gagné la game 1. Du coup, voilà. Hop là. Incroyable. Incroyable en fait. Voilà. Et ça se passe. N'hésitez pas à nous sponsoriser. On fera des banderoles avec votre marque entre les matchs. Genre.
Ok, on est reparti. Holobation ici, il va falloir peut-être changer quelque chose dans le gameplay de Forever ici. Hein. Vraiment, alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais jouer autour de cette vitesse de Pyramitra, enfin de Mitra surtout, en neutral, même si je pense que Mitra elle doit 100-0 d'Adidou, genre en termes de match-up. Mais voilà, peut-être justement faire des moves un peu moins laggy comme ça, un neutral B un peu autoritaire ici, j'ai autoritaire, arbitraire, excusez-moi. Des choses comme ça, il faudrait peut-être les esquiver. Donc voilà. Voilà, des moves un petit peu comme ça où si on les rate, on peut vite se faire punir. Faut quand même faire un peu gaffe. Après ici, ça s'est pas trop mal passé. Forever qui veut absolument avaler cette Mitra. Belle patience. Excusez-moi, c'est la fatigue finalement. Hein. C'est le week-end. Ok, l'épée a été reverse into up smash. Ça c'est vrai que c'est une très belle option parce que quand Pyra lance son side B, ben elle n'a plus d'armes, mais Dadidou s'il le renvoie, il a toujours son gros marteau. Donc après on peut commencer à faire des combos vraiment balèzes. Donc très bien trouvé de la part de Forever, malheureusement qui va se prendre ce forwarder qui va prendre la stock. Donc ça réégalise la game et ça remet ce Dadidou à 0%, donc ça va prendre des combos. Après c'est normal, dans ce match-up là, se prendre 60-70% de dégâts au début de sa stock, c'est assez normal. Après en échange, Dadidou va avoir des gros hitbox, des gros dégâts, il va pouvoir tuer un peu plus tôt. Ah malheureusement ça n'aura pas été tenu jusqu'au bout. Ce n'est pas parce que ça apparaît que l'adversaire arrête forcément son jab. Et ce neutral big aurait été trouvé qui va prendre ses stocks. Bien trouvé ici, malheureusement mal réagi de la part de Forever. Il aurait peut-être pu faire une get up attack ou quelque chose d'autre. Voilà, déjà 50%, hein, mais c'est les fameux combos. Ça, vous verrez toujours une Mitra qui sait un petit peu son bread and butter. Arrivera toujours à mettre un adversaire à environ 40%, de 0 à 40% au début. C'est ce qui rend le personnage assez fort. On a une Mitra qui est vraiment rapide, qui met vite des pourcentages, mais qui a de la peine à tuer. Puis après, voilà, on peut switcher sur Pyra qui est juste un bulldozer, quoi, avec une puissance de frappe, mais phénoménale ici. Hein. Entre Dadidou et puis Pyra, celui qui fait le plus peur, c'est clairement Pyra. Ce qui est étrange, on me dira, bah, c'est un petit design de... Ouais, elle a pas l'air vraiment méchante comme ça, mais pourtant... Bon Dieu, ce qu'elle l'est. Donc ici, la stock aura été prise. Hein. Le down tilt. On se fera pas prendre par ça. Ce enchaînement. Ça n'a pas tué malheureusement. Forever qui va devoir trouver une solution pour revenir. Pidgey a un contrôle de terrain vraiment bon. Hein. Il est toujours là où il faut. Quand il faut, il met beaucoup de pression avec sa Pyra. Vraiment très bon point pour Pidgey ici. Hein. Voilà, il sait se positionner. Ça marche pas, on recule. Tant pis, puis on couvre un saut. Ça marche, tant mieux. Donc Forever qui a de la peine hein, quand même à trouver ses pourcentages. Hein. Ça fait un petit moment que Pidgey mène la danse ici. Mais qui n'arrive pas à tuer malheureusement au moment où je dis ça. Ça saute dans le F-Smash. 2-0 pour solide Pidgey. Avec sa Pyramitra.